ça. Je sais pas si je peux m'en dégager. Non, bah, tant pis. Alors, on va faire 2 cours aujourd'hui qui vont être, sur les ciels SL. On va commencer par celui-là et les actions PS. Les Ah, ciels SL, ouais, alors à l'époque, je faisais les choses bien, je faisais des PowerPoint. Voilà. Heu, En gros, ce qu'on appelle un ciel SL, c'est surtout depuis Winlight, en fait. Parce que ça, c'est arrivé en novembre 2007. Avant, on avait le droit à ça, aux Anglais. C'était ce genre de ciel-là. Vous les avez déjà vus avec des espèces de nuages flottants qu'il y avait ici, en hauteur. On avait le droit à 4 ciels. C'était vraiment pas folklore. Je sais pas pourquoi j'en ai que 3, mais voilà. Alors il y avait le fameux ça c'était celui de midi, le ciel de midi qui était comme ça et puis il y avait, le sunset, donc ça c'était le premier que j'ai présenté et celui-là je sais plus ce que c'était, enfin c'était un truc, atroce et donc pour faire des paysages, bah, c'était franchement pas folklore, quoi. Heureusement, ils nous ont introduit Winlight en 2007 et là, ça a un petit peu tout changé. Donc là, je vais pas revenir dessus. C'était vraiment les 1ers ciels qui claquaient avec des effets sur les nuages, avec des effets sur l'atmosphère, avec, tout ce qui permet en fait aujourd'hui de faire ce qu'on appelle les IIP qui sont la même technologie en fait. Pour la prise de vue dans SL, je me suis focalisé uniquement sur Black Dragon. Moi, ce que je vous conseille quand même, si vous souhaitez travailler avec des anciens ciels, alors je vais me connecter. J'espère qu'Élise elle est habillée. j'espère qu'elle est nue. Non, 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 non. Je rigole toute seule dans mon coin. Moi Attends, aussi, je j'espère vire qu'elle est vite toute mon nue. âme. Merde, déjà? Bah oui, attends. Tu pas perdu de temps, hein. Bah non, jamais. Je sais pas si ça va marcher au niveau des captures d'écran, mais on va voir. Allez. Noc. Oh putain, j'ai une connexion, ce matin qui m'a fait beaucoup douter. J'ai dû, voilà, bah, je suis tout nu. On va aller dehors. Qu'est-ce que vous faites tout nu? Ah bah moi je suis pas tout nu, hein, je le vois en nuage. Je suis. Bah non, t'es C'est pas pas tout grave, nu. j'ai pas besoin de ça. Mais je te vois pas tout nu non plus, hein. Ah. OK. De toute Enfin, façon, je te vois pas en fait, donc c'est pas toi que je regarde, c'est les nuages. je sais. Bah super. Coucou. Bouge pas toi, tu vois? Allez, C'est vas-y. parfait, elle est en kit. Coucou. Non, j'arrête. Alors, là, je suis, vous voyez ici, par exemple, à la librairie, vous pouvez récupérer des anciens ciels. Alors j'appelle ça des anciens ciels parce que c'est effectivement les premiers qu'on avait. Attends, je Heu, t'interromps et après je coupe mon micro. Tu pourras mettre une type jarre, s'il te plaît, parce que comme ils profitent Il y un a peu de personne qui paye le l'environnement. loyer. Ouais, Il y a personne là, ils vont attends. pas venir payer. Ouais, mais si, ils regardent quand même. Attends, Oui, bah oui. je vous laisse tranquille, je ne dis plus rien. Élise, Voilà, donc ça, c'est le ciel typiquement d'habitude. Hop, il est comme ça, on va le copier, parce que si je veux le modifier, il faut que je le copie dans mon environnement. Voilà, je vais l'éditer, je vais dans la partie nuages et là, ici, il me propose en fait une texture de nuage par défaut qui s'appelle défaut. Si vous vous amusez à changer un petit peu cette texture-là, vous passez par exemple sur les layered, ils sont largement plus jolis. Normalement, quand la case elle est plus grise ici. Je pense que l'effet démo, va falloir que j'en fasse le moins possible aujourd'hui parce que, je sais pas, j'ai un truc qui déconne. Non, voilà. Là, vous voyez la différence entre les 2 en fait. Donc, j'ai juste changé la texture des nuages, hein. Hop, le défaut, le layer red, sans rien faire. Et il y en a d'autres. Il y a les cumulonimbus. On va attendre qu'ils restent aussi. Les cuni quoi? Cumulonimbus. Non, ça commence pas par cuni, Mathilde. Ah pardon, je sais pas, je repars alors. Et les altocumulus, qui n'ont rien à voir avec les chauffages et tout ça. C'est voilà, altocumulus. Voilà. Donc voilà, ça c'était les nuages qui étaient donnés par défaut dans SL. Avec les IIP, maintenant, on peut aussi charger nos propres textures. Et ça, c'est une grosse nouveauté parce que bah, ça a permis d'aller plus loin. Alors, je vais pas faire trop de pub pour elle. Je pensais qu'elle allait venir aujourd'hui, mais elle n'est pas là. Mais en gros, bah, vous le voyez tout de suite. Peut-être ceux-là qui sont quand même plus classe.
Et là, on a quand même tout un autre environnement qui est ah merde, qui est quand même beaucoup plus impressionnant parce que ça fonctionne par couche, ça fonctionne par niveau. On peut, avoir les nuages sur plusieurs niveaux, on peut jouer sur leur densité. Là, vous voyez bien qu'il y a 2 niveaux de nuages qui se sont créés, heu, et cetera, et cetera. Donc les possibilités sont vraiment, vraiment impressionnantes. Si vous souhaitez en acheter, moi j'ai fait 2 liens, après je vous le donnerai, donc il y a forcément le magasin de Seed et je bloque pour elle, hein, c'est ma patronne. Donc ils sont pas chers du tout et sinon il y a DHS qui en fait des très, très jolis aussi. Moi j'ai acheté à peu près, j'en ai acheté beaucoup, Ouais, il y a Jay aussi, et il y a il y a de chez Battlestar. ouais, Battlescar que j'utilise aussi pas mal. Quand moi j'utilise les ciels en capture, je travaille alors une fois que j'ai sélectionné mon ciel, j'ai dit que je vous montrerai comment est-ce que moi je fais mes photos, donc vous allez le savoir. Donc là je choisis un ciel, on va attendre, voilà, impeccable. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, vous allez comprendre pourquoi. Après je ne travaille en général qu'avec ces 2 paramètres-là qui sont dans l'onglet Sun and Moon, N et E. Et donc là, en fait, je fais alors, le N, c'est le ciel à l'horizon, c'est-à-dire c'est le ciel entre, mmh, la nuit et le jour, pour faire simple. Donc c'est-à-dire que si je suis en dessous de 0, je suis dans la nuit. Si je suis au-dessus, hop, j'ai un soleil qui va apparaître et après je joue avec le E qui est l'azimut en fait, qui est l'est et l'ouest. Donc là, je fais tourner le ciel. Alors là, c'est la lune en l'occurrence, j'ai pas eu de bol. Je vais peut-être changer l'image quand même, on va mettre un soleil. Après ça correspond pas à grand chose dans le fond d'écran, mais en gros, vous voyez que là, je fais varier la lune autour de moi. Et avec le N, je fais varier la hauteur. Aussi simple que ça. Et en général, c'est ces 2 paramètres-là que je joue sur tous mes ciels. Donc là, moi, j'en ai une série. Il y en a que j'ai fait moi-même aussi, hein, quand même. Il y en a que j'ai réussi, comme vous expliquait Emeline, il y en a qu'on a réussi à trafiquer. Et voilà, ça, c'est un des ciels que je me sers le plus. Si je repasse, donc je vous ai expliqué, si je repasse en négatif, je suis dans la journée. Et après, je fais tourner le soleil autour de moi. Ce qui me permet de faire des captures d'écran, ce qui me permet de faire tous mes angles. Élise, tu à poil. Oui, mais je suis pas dans la caméra. Oui, mais bon, là, tu es en train d'être enregistré quand même. Je t'en promets Bah, pour nous, quoi. personne me voit. D'où la type jar. Tout la petite genre, ouais. Personne me voit, Donc tu veux voilà. que je coure à poil devant la caméra? Non, ça ira, c'est bon. Voilà, j'étais 3, onglet 4, donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui permet de faire varier les ombres en fait, hein, tout simplement et faire varier les effets de soleil et cetera. Voilà pour la partie SL simple. Photoshop. Alors, pour jouer avec les nuages en Photoshop, vous avez plusieurs solutions. On va se trouver déjà ouais, on va prendre cette photo-là. Donc là, c'est une photo que j'ai prise, c'est un RAW. Si vous voulez jouer avec les ciels et les nuages, il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui va être sympa, ça va être par exemple d'utiliser des brushes nuages. Forcément, j'ai pas dû les préparer. Si, je les avais préparés. Est-ce qu'elles sont dans mes dossiers téléchargés? Download. Petite question juste Non. sur Black Dragon. Oui. Est-ce que c'est possible de partager les nuages de base qu'on a normalement de base? Parce que moi j'ai perdu toutes mes textures de base dans Black Dragon. Écoute, J'ai tu plus rien. regarderas, mais je pense que non, tu dois les avoir quand même, hein. Si, normalement on a même des bois qu'on peut mettre par terre et tout. Je n'ai rien. Ok. On regardera. Alors, ce tutoriel-là s'accompagnait d'un autre tutoriel qui était sur les brushes. Donc ça, après, bah, c'est le prochain que je vous ferai si vous voulez. Là, en fait, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais me rajouter une brush dans Photoshop. Dans le cul. Élise, je vais te muter. Et je vais aller chercher ma brush. Donc une brush, grosso modo, je ne m'éternise pas dessus. Je vais l'importer. Cloud Brushes. Voilà. Normalement, elle se claque tout à la fin. Voilà. Et là, j'ai des belles textures de nuages. Je crée ça sur un nouveau calque, en blanc. Voilà. Je le fais un peu à l'arrache, hein, mais vous saisissez la. Voilà. Hop, on va en prendre d'autres.
et là j'ai fait mon truc de nuage. Alors bon, il faut le faire bien, et il y a Skinny qui le fait très, très bien par exemple. Enfin, il le fait mieux que moi en tout cas. Voilà. Alors je sais pas si ça c'est une, peut-être que c'est un overlay, mais bon dans la logique vous l'avez en tout cas et c'est un rajout de nuage par Photoshop. Il y a d'autres solutions. L'autre solution, vous pouvez remplacer le ciel. Voilà, ça m'a pris 2 Attends, clics. t'es allé où pour remplacer le ciel? J'ai pas vu. Tu vas dans Edit, Sky Vite. Replacement ou c'est remplacement de ciel en français sans doute. Là, à Ok. partir de là, tu vas sélectionner ici ta texture. Il y en a plusieurs qui Ok. sont fournies. Ah oui, oui, je Choisis, l'ai vu. tiens ça par C'est exemple. beau. Oh merde, attends, Ok. j'ai peut-être, voilà. On n'aurait pas besoin de te casser la tête. Hein. Il n'y a pas C'est besoin de se canon. casser la tête, comme vous pouvez le voir, il a fait de lui-même, il a sélectionné ce qui était un objet, y compris les arbres, hein, il a quand même fait les choses bien, de ce qui était le ciel en lui-même. Alors c'est pas perfectible, parce que il y a des choses sur lesquelles il va pas s'appliquer, pardon. Notamment si vous avez de l'eau ou quoi que ce soit, bah ça va pas marcher. Donc là-dessus, il va falloir truquer. Comment j'avais fait ça moi à l'époque? C'était quel sim? C'était Endless. Voilà, je l'avais fait ici. J'avais remplacé le ciel et je m'étais fait chier à remettre la couleur dans l'eau, et cetera. Enfin bon, j'avais un petit peu galéré, quoi. Voilà. Après, moi, j'aime pas spécialement. Là, sur cette photo-là, ça s'y prêtait bien parce qu'il y avait juste des pierres, des trucs comme ça. Donc, on était quand même sur une photo, entre guillemets, type réaliste. Mais c'est pas forcément ce que je préfère. Enfin, il y a des gens, je crois que Carole Batista, elle le fait systématiquement. Au bout d'un moment, déjà, un, ça fatigue. Et puis 2, c'est pas très, très créatif comme truc, quoi. Autant utiliser des images AI. Voilà, elle le fait systématiquement sur tous ses ciels, en fait. Ça, Ah, c'est pas si moche que ça. non, c'est pas si moche que ça, mais au bout d'un moment, bon, bah, tu es dans SL où enfin voilà, tu choisis. OK? Et Voilà. voilà, après, Carole fait des très jolies photos, il y a pas de problème là-dessus et effectivement, ça marche très, très bien. Hop, donc ajout de nuage brush, les ciels en Photoshop, utilisation de CLRL, on vient de faire la démo et les modes de calque. Voilà, moi, c'est ce que je fais, moi. Les modes de calque, ça se passe ici, dans, Photoshop. C'est ce menu-là, qui vous parle pas forcément et pourquoi? Parce que essentiellement derrière, c'est des maths. Donc, c'est compliqué à expliquer tant que vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas mis en application. Techniquement, ça veut dire que pour chaque pixel, je vais appliquer une formule mathématique entre le calque du dessus et le calque du dessous. Et à partir de là, Photoshop, lui, bah, il va générer les résultats de l'image. Donc, par exemple, rapidement, je vais essayer de faire clair, mais c'est pas forcément le plus évident. Si je fais un multiplié, get layer, ça veut dire que pour chaque pixel que je vais avoir là, je vais multiplier sa valeur RGB par lui-même. En gros, je vais noircir. Donc si je passe ici en multiply, voilà, j'ai 2 fois plus sombre, entre guillemets. Voilà, j'avais mon image de base. Hop, je fais 2 fois plus sombre. Oh, j'ai oublié de vous parler d'un truc. On va revenir sur les overlays. Et selon chaque mode de calque, il y a un calcul qui est appliqué. Moi, je travaille essentiellement avec le lighten ou le screen, et vous allez voir pourquoi, et l'overlay et le soft light, parce qu'ils sont bien, et la couleur. La couleur, par exemple, c'est une formule mathématique qui permet de dire, en gros, j'applique une couleur. Si je reprends le même, je sais que je vous ai perdu là, hein, mais on va essayer d'y croire quand même. On va reprendre la même Bah, dès que tu photo. as dit le mot mat, en Perdu. fait, Ouais, Ah mon oui, oui, non, cerveau, je il me a doute. bugué. non, moi, Voilà. Mais dès que si ça tu parle de comprends. mat, je comprends pas. Là, en gros, vous voyez, j'ai mon image de base. Ouais. J'ajoute une image au-dessus. Je fais un mode couleur. En fait, je vais appliquer la couleur du calque du dessus à l'image du dessous. Voilà, c'est un transfert de. Alors là, dans ce cas-là, ça marche pas très très bien parce que bon, les maisons sont dégueulasses et tout ça. Mais en gros, voilà, c'est ça. Si j'avais utilisé un autre mode de calque, alors là, c'est un petit peu plus au bonheur la chance, tant que vous le maîtrisez pas. Mais voilà.
Attends, je regarde. Ah, Sid, elle est là. Ah, ok. Bon. It's ok. Voilà. Donc là-dessus, il y a des vidéos qui vont vous les expliquer et tout ça. En gros, si vous voulez simplement faire la démonstration et comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on va créer une simple image. On va s'amuser à créer des cercles. Donc on va faire un premier cercle. On va le remplir en noir. On va créer un deuxième cercle. On va le remplir en blanc. Fill, white. On va créer un troisième cercle. Ce qui me fait, il n'y en a aucun qui a marché là. J'ai loupé quoi là? Non, ah merde. Je vais garder la sélection. On recommence. Hop. Edit. Fill. Black. Je crois qu'il y a un raccourci clavier pour le faire, mais je ne le connais pas. Hop. Je recrée un nouveau cercle. Edit. Fill. White. Je recrée un autre. Edit. Fill. Gray. Voilà. Je sélectionne, je désélectionne. Et j'ai fait de la merde, forcément. Bon, allez, je vous la fais rapidos. Edit, fill, white. Voilà. Et là, si vous jouez avec les modes de calque, vous allez voir qu'en fonction de ce que vous choisissez, bah, les calculs sont plus les mêmes. Là, le blanc, il a totalement disparu. Si je fais un multiplier, tout ça, ça bouge pas. Si Tu maintenant je vais en encore en lighten, le sélection blanc. là? Ouais, mais c'est pas grave, ça OK, encore. OK. Voilà. Et là, vous voyez qu'en fonction de ce que je choisis, là, par exemple, en color dodge, eh ben, le blanc, il s'efface par rapport au noir, mais pas par rapport au gris, etc., etc. Voilà, là, il a appliqué simplement sur le gris, sur le soft light, il a pris 25% des pixels, etc., etc. Faut le maîtriser. Mais il y a des vidéos qui l'expliquent très très bien. Je vous donne le lien, etc. L'autre solution, pareil, pour faire des ciels que j'ai oublié de vous dire. Là, ça, on va le faire avec hop, ce que j'avais préparé sur les images. Elles sont là. Winlight. Hop. Voilà, je prends une photo RL. Tant pis, hein, là pour le coup, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps de. Non, qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est Open qui fait que je choisisse. Open. Ok. Je prends une photo RL. Je vous avais parlé des overlays. Hop, je mets un beau ciel comme ça. Temps plus grand. Je change le mode de calque en multiplié. Et voilà. Après, il faut régler un petit peu, hein, c'est un petit peu trop. Voilà, mais là, vous avez l'idée. Donc là, vous avez vu en 2 clics, bah, j'ai tout de suite une autre tonalité. Donc il faut être un petit peu curieux, des fois, il faut jouer avec, il faut faire des essais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et voilà. Donc, Ah mais en fait ça va, je croyais en fait quand tu as dit: «C'est des maths», je croyais qu'il fallait nous qu'on fasse des maths. non. Mais Ah enfin, OK. Bah oui, non mais ça m'a fait flipper, mais non mais enfin c'est génial ça! Allez, chose promise, chose due, comment est-ce que moi je fais mes ciels? Hop. Donc, on va reprendre cette image-là. Déjà, il faut comprendre que lors de ma capture de photo, ce que je fais, c'est que je prends le même angle avec 6 ou 7 ou même une dizaine de Winlight. OK? Comprendre pourquoi, je les ajoute dans Photoshop. Hop, ça c'est la photo d'hier. Frogmore. Je charge tous mes calques dans une pile. Je choisis lequel va être mon calque de base. Ça va être celui-ci, je pense. Hop, je le mets tout en bas. Et dessus, pour chacun des calques, en fait, bah, je récupère ce que j'ai envie de récupérer, tout simplement. Celui-ci, ce qui m'intéresse, c'est des étoiles, par exemple. Donc si je veux le récupérer, vu que c'est des étoiles blanches, je vais mettre le calque en mode lighten pour récupérer uniquement en lighten ou en screen, plutôt en screen, pour récupérer uniquement le blanc. Screen, pour info, ça vire tout ce qui est sombre, en gros, entre guillemets. Et je vais faire ça pour chacun des calques que j'ai capturés. Donc en faisant différents essais, selon si ça me plaît ou pas, en fait. Là, ça me plaît pas. Je vais reprendre celui-là.
très bien celui-là, un petit peu sombre. Hop. Je vais le placer même. Après, vous pouvez jouer sur l'ordre des calques aussi, hein. Donc là, c'est vraiment un processus entre guillemets «créatif», quoi. Et vous choisissez, ah ça c'est pas mal. Et je vais reprendre celui-là aussi qui m'intéresse. Voilà, hop, non, celui-ci, voilà. Et là, je pense que je suis pas loin d'avoir ce que j'avais sur la photo finale, donc qui était, c'est plus chez moi là, qui était celle-ci. Donc après, j'ai travaillé dessus, et cetera. Mais vous comprenez que, bah, au final, je suis pas, voilà, j'arrive à peu près à le reproduire. Je pourrais pas le reproduire à l'identique parce que des fois, j'ai joué sur l'opacité, des fois, je vais aller chercher des modes de calque qui sont un peu plus étendus. Sur certains calques, ici, ce que j'ai fait, de mémoire, hein, je pourrais réouvrir le PSD. Quoique ça donnera pas grand-chose qu'à mon avis, ils ont été écrasés. Je me suis battu aussi pour pas, changer la couleur des maisons. Donc il y a un outil qui permet de sélectionner uniquement le ciel dans Photoshop qui est Select Sky. Voilà, et là, Photoshop m'a fait lui-même son détourage, en fait. Donc à partir de là, je peux appliquer en fait les changements et les modes de calque uniquement sur le ciel, en fait, et pas sur le reste de l'image. Donc voilà, et si celle-ci, j'avais été un petit peu plus au bout, mais je sais pas, c'est pas, il y a quelque chose qui me manque dans l'idée pour retrouver ce que j'avais fait, mais je sais pas quoi. Ah ça, c'est pas mal. Enfin voilà, c'est au niveau de la créativité. Donc c'est comme ça que je fais mes ciels. C'est un long processus, c'est pas forcément facile à expliquer parce que c'est un peu dans ma tête que ça se passe. Mais en gros, vous comprenez la technique, c'est simplement un mélange d'images. Alors sur celle-ci, en plus, j'avais pris 3 fois les mêmes modes, mais je sais plus, est-ce que j'avais, ah ici, ouais, ça c'était un autre exemple. Et sinon j'avais fait celle-ci en démo la première fois. On peut les ouvrir. Ah non, non, c'est pas les c'est juste pour montrer les nuages. Mais en gros, la technique est toujours la même, en fait, hein, et vous pouvez le faire à partir de n'importe quoi. C'est pas, moi, je choisis une image source. Voilà, ça c'était quel sim ça déjà? Florence. Hop, mais vous pouvez rajouter, allez, voilà, si vous utilisez cette technique-là, je vous ai dit, vous mettez en screen, hop, là, aussitôt, je peux vous rajouter de la neige, en fait, hein. Ah, il va falloir travailler dessus, hein, mais dans l'idée, c'est ça, quoi, en fait. Donc c'est toujours la même technique, c'est toujours un mélange, en fait, entre les modes de calque et des images que vous publiez au-dessus. Ça va jusque-là? Très bien, J'ai peur d'être tout Ça seul va, avec ça va, parler ça va trop. bien. Donc on voilà, écoute. en gros, ce qu'il faut se souvenir, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'au début, c'est quand même assez amusant de jouer avec les brushes, honnêtement. Je trouve que là-dessus, quand on maîtrise un petit peu, voilà, vous placez comme Je suis ça, vous pas encore réduisez. là, hein. Non, mais faut vraiment, c'est voilà, là, tu vois, tu places tes brushes, tu t'amuses un petit peu avec ça. Je vous donnerai les liens, hein, il y a pas de souci. Et de la même manière, je vous ai dit, les masques de calque, ils s'appliquent à tout. Si vous souhaitez avoir un effet un petit peu différent, vous changez le mode de calque ici et vous faites des essais, tout simplement. C'est dégueulasse. Pardon. Pas moi. Non, mon Alors là, chien était dans le forcément, jardin, pardon, excusez-moi. je suis sur du blanc, mais vous pouvez aussi vous amuser à mettre des nuages un petit peu, voilà, un petit peu comme ça, etc., et voir ce que ça donne. Alors, je ne peux pas vous garantir le résultat parce que là, je me suis pas entraîné dessus, mais en gros, dans la logique, c'est ça. Vous pouvez même appliquer une texture sur ces nuages. Si vous voulez aller rechercher un autre overlay, on va prendre un overlay qui fait de la couleur, un truc comme ça. Hop, voilà, on va le placer ici. Voilà. Je vais l'appliquer uniquement à mes textures de nuages. Voilà, vous voyez la différence. Après ça, je vais le flouter quand même. Voilà. Là, j'ai des nuages qui sont un petit peu plus sombres. C'est pas propre, j'ai fait à l'arrache, mais vous avez la technique en fait. Et pareil, vous choisissez un petit peu après, faut faire des essais. Vous les maîtriserez à force avec le temps. L'important, c'est de savoir comment ça fonctionne. Ah, c'est cracra quand même, hein. Voilà. C'était pour les ciels dans SL. Je pense que j'ai couvert tout le sujet. Donc, si vous avez des questions, on y va. Sinon, on va passer au deuxième sujet.
Il y a pas de questions? Bonjour, non, il y en a pas. Non. OK. Les actions Photoshop. Alors, on va revenir dans mes images, on va aller dans le dossier PS. Enfin, je faisais vraiment les choses bien à l'époque, quoi. En plus, j'ai tout gardé. Les actions Photoshop, c'est en gros une suite automatisée d'instructions. En gros, pour ceux qui travaillent dans la bureautique, c'est la même chose que les macros sur Word ou Excel. Ça permet de répéter des actions et de les reproduire et de les appliquer à toutes vos images de manière régulière. Ça s'installe un petit peu comme des brushes. On va le faire très rapidement, mais on va en installer une ensemble. Et ils peuvent aussi être accompagnés de brushes et de patterns et de gradients et de tout un autre chose. Donc une action Photoshop, ça va être très, très varié. Vous allez voir, il y en a plusieurs formes. Il y a des prérequis. Il vaut mieux utiliser Photoshop en anglais parce que la plupart des actions vont dire sélectionne background layer, par exemple, qui en français s'appelle, je ne sais plus quoi, calque d'arrière-plan ou un truc comme ça. Il vaut mieux travailler sur des images RGB 8 bits. Alors ça se règle ici, hein. Hop, je vais reprendre une image. Mode RGB 8 bits. Après, je pense que personne ne s'amuse à le changer, mais c'est mieux. En général, ça évite que ça plante. Et il vaut mieux garder le background layer. Donc là, c'est le tout premier background que vous avez ici. Et voilà, et vous travaillez pas forcément dessus. Ça dépend des actions que vous allez pouvoir faire. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir comme action? On va avoir soit un effet global, donc vraiment générer un effet sur l'image, faire du sépia, l'édition de dessin, etc., faire de la peinture. Un effet graphique, là c'est le plus intéressant, parce que là vous allez voir vraiment ce que vous êtes capable de produire. Ou des utilitaires, tout simplement, mettre un cadre, une signature, un effet visuel, etc. Où est-ce qu'on les trouve? Google. Je vous ai donné le lien de ce site-là, comme je vous ai dit. Je ne sais pas s'il est payant, gratuit ou quoi que ce soit, vous débrouillez. Et celui-ci, il est payant. Donc voilà. Et puis maintenant, on va essayer d'en créer, tout simplement. Alors, je vais reprendre une jolie photo. Hop. Prendre, je sais pas, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, Versailles, c'était sympa ça. Je ne l'ai pas encore diffusé. Image, Versailles. Hop, on va prendre la 5. Allez, voilà. Supposons que sur cette image-là, je souhaite ajouter du grain. Le grain, je vous avais montré comment on faisait. Je rajoute un calque, hop, je le passe en mode overlay. Donc pareil, un mode de calque, hein, on y est, hein. Je le remplis d'une couleur neutre, 50% de gris, donc ce qui fait que dans le mode overlay, je ne vais pas voir mon calque. Il n'est pas apparu à l'écran. Alors qu'ici, il est bien là. Et dessus, je vais lui faire un flou de profondeur à 67%. Hop. Alors ça, c'est chiant, je le fais systématiquement. Et là, vous voyez que j'ai bien du grain qui s'est inséré. Par rapport à l'image de base, hein, si je le retire, il n'est plus là. Mais ça, je le fais systématiquement, donc c'est un petit peu lourd. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un dossier, je vais appeler Action Seb, hop, et dedans, je vais enregistrer. Alors, je vais en créer une nouvelle hein, avec ce bouton-là. Je vais l'appeler grain. Hop. Et là, je commence déjà à enregistrer en fait. Là, comme une macro, je vais faire mes actions. Layer, new layer, en mode overlay avec ça. Hop. Je le renomme, à la limite, hein, je peux aussi faire ça. Je vais l'appeler grain. Je vais le mettre en Smart Objet. Je vais lui appliquer mon flou à hauteur de, allez, 65% peut-être. Hop, ça va être bon comme ça. Je clique sur OK. Voilà, là j'ai fini, j'arrête d'enregistrer. On voit que ça a marché, alors c'est très fort, hein, il va falloir que je baisse l'opacité. Donc supposons que j'arrive sur ma nouvelle image, je dis tiens, ça serait bien que je fasse mon grain. J'appuie sur, je sélectionne dans mes actions, je sélectionne l'action que je veux exécuter, grain, j'appuie sur la touche play, et voilà, il m'a reproduit mon grain, sans que j'ai rien à faire. Ça marche pour tout, à ma connaissance. Par exemple, je veux me faire une signature. Bon, bah là, il a commencé à enregistrer. Je vais prendre l'outil texte. Je vais dessiner ici. Je vais mettre ma signature. Je vais dire que je voudrais qu'elle soit en rouge. Hop, voilà. Peut-être plus rouge.
Je voudrais, je sais pas moi, n'importe quoi, hein. On peut lui mettre du glow. Tiens, on peut essayer. Après je suis pas très fort avec ça, hein. J'ai pas Ouais, ça marche un petit peu quand même, je pense que vous ne voyez pas forcément et je peux lui mettre aussi voilà, là vous avez je sais pas si vous voyez bien, hein, je suis en train de changer un petit peu le texte. Voilà, il se passe des effets dessus et puis je peux lui mettre un flou, voilà, une signature, hop. Voilà, là j'ai fait ma signature, j'arrête d'enregistrer. Je supprime mon calque signature pour vous montrer que ça a bien marché. Je choisis la signature, hop et voilà, maintenant j'ai ma signature avec un bel effet, néon et tout ça que j'ai plus qu'à placer en bas de l'image. Je ferai pas d'autre chose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme action rapide? Je sais pas en fait, on peut imaginer plein de trucs, hein. Je peux en générer une nouvelle, on va faire un sépia. Allez hop. Alors un sépia, en gros, on va déjà commencer par mettre l'image en noir et blanc. On va rajouter un calque solide, qui va être en général c'est du marron, hein. Je crois que tu l'avais fait ce matin? Mais non, il était dehors. Oh bah écoute, mets-le alors. Oh bah, pauvre Fluffy. Oh pauvre Fluffy. Super. On a oublié de nourrir le chien ce matin. Pardon. Hop, j'applique cette couleur ici et je le mets en mode color. Voilà. Je vais réduire un petit peu l'opacité parce qu'il est un petit peu violent. 50. Et j'ai fait mon sépia. J'arrête d'enregistrer. J'annule tout. Je rejoue l'intégralité de mon action en fait, hein, je peux le faire. Voilà. Et hop, je me retrouve avec ma signature, mon flou, mon grain, pardon, que je vais mettre au-dessus finalement, et mon sépia. Ça va jusque-là, vous suivez? Oui. Ouais, ouais. Maintenant, on va aller plus loin. Parce que voilà, c'est sympa, mais si je vous disais qu'on peut faire des trucs comme ça, merde, ils sont où? Reviennent. PS. Si je vous disais qu'on pouvait faire des choses comme ça vous intéresserait un petit peu quand même. On a tous envie de faire des images qui claquent. Hop. Alors, vous voyez les images là, j'arrive pas à zoomer. Si c'est bon. Et ben ça, c'est une action Photoshop qui permet de le réaliser. Donc, je l'ai téléchargé ici. Hop, il y a le lien qui est en bas, hein, Download directly from Free President Server. Et on va l'installer ensemble. Vous voyez un petit peu que c'est quand même compliqué. Mon action, elle est là. Je l'ai téléchargé, je vais l'extraire. Extraire tout. Voilà. En gros, il y a un document qui vous dit comment, comment l'installer. Il vous rappelle les résultats, hein. Il vous rappelle aussi ce qu'ils attendent, etc. pour que ça réussisse. Pour l'installer, je vois pas, mais je sais comment l'installer, donc ça va aller. Vous allez obtenir, en fait, oh merde, voilà. Vous allez obtenir une brush que vous allez mettre dans votre dossier brush, un gradient que vous allez mettre dans votre dossier gradient et une action que vous allez mettre dans votre dossier action. Donc, je retourne dans mes presets. Ils sont où? Je les ai vus. Voilà. J'ai une brush qui s'appelle Blazing Explosion. Je vais le mettre dans le dossier brush. J'ai un gradient que je vais mettre dans le dossier gradient. J'ai une action que je vais mettre dans le dossier action. Voilà, jusque-là, c'est simple. Maintenant, dans Photoshop, il faut aussi que je les charge. Donc, je vais aller dans ma brush, je vais charger, je vais importer Blazing Explosion Brushes. Hop, je la charge. J'avais dit quoi? Gradient. Les gradients, je les ai mis où, moi? Je ne sais plus. Vous les récupérez ici, gradient. Je vais charger mon gradient, Blazing Explosion Gradient. Donc à chaque fois, il va en fait dans le bon dossier, load. Et mon action, donc là elles sont ici. Je vais charger mon action, load action,
qui s'appelle Blazing Explosion Photoshop Action. On est content. Ce qu'ils disent aussi dans la documentation, alors moi je le fais plutôt en lisant en fait alors ils le montraient très bien sur l'image, hein. Attendez, je vais retourner sur le site. Ici, ils vous donnent les instructions. Ils vous disent d'ouvrir votre image, qui ne doit pas être transparente, et ils vous disent de peindre au-dessus du corps sur un calque qui s'appelle Brush et un calque qui s'appelle Flash Area. Que là, il n'y a pas compliqué. On va trouver une image qui claque un petit peu quand même. On va pas faire ça sur un paysage. Donc j'ai repris mon image de Neo Japan. Hop, elle est où? Ah, c'est Drune, pardon. Elle est là. Je vais essayer d'en trouver une qui. Je sais pas laquelle je vais prendre. Ouais, je vais prendre celle-là. Drune 4. Elle est là. Non. Une bonne idée. Je vais fermer. Et je vais la recharger. Drune 4. Voilà. Donc, on rappelle ce qu'ils ont dit. Ils ont dit vous créez un calque qui s'appelle Brush. Bon, bah, jusque-là, on crée un nouveau calque. Non, pas ici, c'est ici. On l'appelle Brush. Et vous peignez dessus les zones que vous voulez avoir. Alors, idéalement avec un pinceau rond, hein, pas avec un nuage. Hop, je place ma brush. Pourquoi je suis en 100%? Qu'est-ce qui déconne là? Moi, je sais pas. Je vais me démerder quand même, mais honnêtement, c'est super lent, quoi. Là, je vais peindre sur mon avatar. Voilà, ça, en gros, c'est les zones que je souhaite à peu près remontrer à la fin du traitement, en fait. Le pauvre chien de Restroom, je l'avais même pas gardé pour ma photo finale. J'avais dû le supprimer. Voilà. Je vais essayer de garder aussi ça. On va voir. Je peux pas vous garantir le résultat parce que je ne pense pas l'avoir testé avec cette photo-là, donc je sais pas ce que ça va donner. J'essaie de m'appliquer un petit peu. Je comprends vraiment pas par contre pourquoi c'est aussi lent que ça, quoi. Normalement, ça doit aller plus vite à peindre. Peut-être que le PC commence à saturer. Je vais essayer de garder aussi les effets ici. Hop, voilà. Et il disait Flash Area, mais en fait, je crois qu'ils l'ont appelé Area. Donc ça, je vais aller contrôler quand même dans le script ce qu'ils attendent. Je vais recréer un calque que j'appelle Area. Et je vais peindre avec une autre couleur pour qu'on les voie bien quand même. Les zones que je souhaite où ça flash en fait. Voilà, ça, ça. C'est du pur essai, hein. Je ne peux pas garantir que ça va fonctionner. Voilà. Et puis on va essayer de faire aussi le bras ici. Voilà. Là normalement c'est bon. Si je regarde mon script, tout simplement, ils vont sélectionner le calque brush et ils vont sélectionner le calque flash area. Donc je ne l'avais pas bien nommé. Voilà, ah bah, je ne l'ai pas bien nommé non plus encore. Voilà. Maintenant, je vais quand même sauvegarder, on ne sait jamais. Test. Et je vais exécuter l'action. Des fois, ça plante. Des fois, vous avez un message d'erreur. Vous pouvez continuer quand même. Mais en général, si vous avez une erreur dès le début, c'est que ça ne va pas aller à la fin correctement. C'est parce qu'il y a un problème de nommage, c'est parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Là, mon PC il vient de prendre un petit coup de chaud quand même. C'est en train de calculer, donc l'image est très grande. Voilà. Là, il me dit, tiens, il y a une commande zigzag qui n'est pas disponible. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un truc qui était présent sur les anciennes versions de Photoshop ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, zigzag n'est pas disponible.
Les mecs, ils mettent pas de message de fin, c'est un petit peu chiant, mais je pense qu'il a fini. Donc voilà l'image qu'il m'a générée. Alors vous allez me dire: «Bah oui, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on veut». En fait, après, vous êtes libre de retravailler avec tout. Voilà. Et là, simplement, bah, j'ai récupéré mon background. Si je veux, alors le background, ils l'ont fait comme ça, mais si je veux utiliser celui-ci, il y a rien qui m'empêche, par exemple, sur ce background, de lui appliquer, je vais essayer filter, blur, fill blur, et puis de lui mettre un flou, voilà, peut-être un petit peu moins fort quand même. Voilà. Et à chaque fois, en fait, ils vous décrivent sur quoi ils ont travaillé, en fait, hein. Donc là, on a travaillé sur le background, là, on a travaillé sur la fumée. Vous pouvez l'enlever, hein. Voilà, vous dire: je garde pas» et cetera, c'est bon. Là Là, je vois pas vraiment sur quoi ils ont bossé. Ah bah, ils sont pas activés. Ah voilà, ils ont rajouté des fonctionnalités qui permettent de texturiser l'image, en fait. Et là, c'est les particules de sable. Là, vous les voyez autour de l'image, elles apparaissent, je vais les garder. Main object photo, c'est moi. Ça, ils m'ont récupéré mon avatar, en fait, tout simplement. Sound particules top. Donc là, c'est les particules qui sont devant moi. Ici, on les voit bien. Les fumées. Là, pareil, ça fait très graphique. Après, vous aimez pas, c'est, voilà. Là, par exemple, je suis pas d'accord avec les effets de flash. Ils m'en ont collé sur le visage et tout ça et je trouve que ça apporte pas grand chose à l'image. Donc je peux simplement m'en passer, en fait. Et puis, on a les ajustements de couleurs. Alors là, après, si vous voulez travailler avec ou quoi que ce soit. Voilà l'idée et vous en avez, mais des milliers, quoi, hein. C'est pas si vous souhaitez, par exemple, l'un des effets les plus, les plus jolis, heu c'est diffusion peut-être, je sais pas, c'est un effet où vous avez par exemple une partie de votre, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-ci, je sais pas si c'est vraiment son bon nom. Là, vous voyez en fait que, bah, vous pouvez faire exploser littéralement l'avatar sur la droite. Je sais pas si vous voyez ce que c'est comme effet quoi, mais en gros, c'est un effet, très, très visuel quoi. Salaud, C'est pas mal. c'est pas mal, hein. Là, cet effet-là, en fait, il existe, voilà, c'est pas compliqué à faire dans Photoshop, hein, quand vous maîtrisez un petit peu, je vais vous montrer. Je vais reprendre ma photo, une 4. Je vais me mettre en vertical par contre, qu'on voie mieux. CTRL T. Non, c'est image, image rotation 90, je ne sais jamais. Voilà, supposons que je veux faire un effet de diffusion sur la droite, et cetera. En fait, ce que vous faites, c'est vous dupliquez votre image. Ah non, il faut sélectionner l'avatar d'abord. Ouais, bon, on peut le faire à partir de là. Select subject. Tu les trucs où j'ai vraiment pas révisé, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, là, il a sélectionné mon sujet. On va le dupliquer. T'as quand même oublié une jambe, hein. C'est pas grave. Là, c'est vraiment pour vous montrer l'effet. Après, vous passez avec l'outil Liquify. C'est pas grave. Voilà. Là, on fait ça. Voilà. Ah oui, hein. On fait comme ça. On le place derrière, forcément. Non, non, tu vas voir. Et sur ce calque-là, en fait, je vais faire un masque de calque. Je vais trouver une brush qui me fait des petites particules. Je sais pas quoi. Hop, 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 hop. Cloud brushes. Dust particules. Ça semble bien, ça. Voilà. Que je peins en noir, forcément. Qu'est-ce que j'ai fait qui marche pas? Ouais, c'est pas forcément les meilleurs brushes. Mais bon, en gros, smoke, underwater. Mais sinon, non, peut-être que dans les particules d'explosion, j'avais ce qu'il fallait. Voilà. Voilà. Et là, en fait, je vais simplement faire réapparaître mon avatar. Alors, il faut, bon, je le fais à l'arrache, hein. Mais vous voyez qu'en fait, bah là, je fais réapparaître en fait des morceaux de mon avatar. Et derrière, je prendrai soin, bien sûr, d'effacer les parties
qui n'ont plus besoin d'être visibles. Donc en gros mais ça, ils vous le font avec l'action. Donc voilà, c'est vous galérez beaucoup moins à le faire et cetera, en fait. Voilà et là, on voit que c'est des morceaux, bah, de mon visage et cetera, hein. Si je le repasse au premier plan, c'est lui qui est là, quoi. OK? Voilà, c'est en très, très raccourci, hein, c'est vraiment crado et voilà. Non, non, masque de calque. Je travaille qu'avec les masques de calque, je sais pas à quoi ça sert les masques de fusion, en fait. Je sais qu'on les rajoute quand on rappuie encore une fois dessus là, mais je sais pas, les masques de vecteur, pardon, excuse-moi, oui. Mais voilà, non, non, c'est je gère qu'au niveau masque de calque, en fait. Oh voilà. Qu'est-ce que Bon. j'avais fait d'autre? Comment les installer? Des exemples? Oui, voilà. Et donc moi, en général, dans les actions, bah, non, ça, je m'en sers très, très peu. J'avais dû m'en servir pour faire cette photo-là. Sinon, pour mes paysages, en fait, ce que je fais, c'est que attends, je reprends quand même un paysage, Versailles. Hop, on va le charger là. Et j'ai des actions qui me permettent de générer effectivement alors attends, ça, je vais pas le garder, je m'en fous. Ça, je vais pas le garder. Bon, quoi que si, je peux le garder quand même. Je me sers en général de ça. Mais ça, vous m'avez déjà vu le faire, en fait. C'est ce qui va me permettre de générer une vingtaine de propositions. Après mais je choisis et avec ce que je vous ai montré, je remerge aussi. Donc c'est là où voilà, c'est là où je au bout d'un moment, je peux plus expliquer comment je fais mes photos parce que c'est vraiment, au feeling. Voilà. Là, il m'a chargé 19 calques avec différents effets. Voilà et donc après, bah, je choisis tout simplement. Je me dis: «Bon, tiens, sur celui-là, j'aime bien l'atmosphère, à la limite, tiens, je vais le garder, je vais mettre une couleur» et puis après, je vais avancer. Alors après, je les connais aussi par cœur maintenant, hein. Celui-là, j'aime bien, la façon dont il a récupéré le château. Le reste, je supprime, hein, il y a pas besoin de les garder parce que ça prend de la place en enregistrement forcément. Voilà, donc là, j'aime bien le château, là, j'aime bien le fond. Donc théoriquement, si mes calculs sont bons, si je me place en lighten, voilà, je récupère mon château. Mais je récupère pas mon ciel. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sélection du ciel et je vais simplement cliquer sur ce bouton-là et c'est l'inverse. Hop, contrôle I, voilà. Et là, donc j'ai le ciel du calque du dessous, le château du calque du dessus et voilà et tout le monde est et ça marche bien, en fait. Voilà. OK. Non, je l'ai trouvée celle-là. Ça, c'est Futuristic Action Suprême. Mais vous en avez, voilà, sur ce site-là. C'est pour ça qu'il faut savoir les lire, un petit peu. Quand vous tapez une action Photoshop, hop, vous allez ici. Pourquoi il est en zoom comme ça, lui? C'est Non, c'est vraiment zoomé tout à l'heure. ouais, Mmh. voilà, vous avez des trucs qui vont vous permettre, bah, de faire un effet cartoon. Voilà, cartoon, ça revient assez souvent, en fait, parce que voilà, ou de la peinture abstraite. Ça dit pas que ça va marcher au premier coup avec votre avatar, mais ça va vous faciliter le boulot, par exemple. Donc il y a des actions qui vont être simplement des actions, avec un bel effet. Là, voilà, Moonlight Action, donc ça, c'était l'affiche du film. Et puis il y en a d'autres qui vont vous permettre vraiment peinture à l'huile, ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc Mais à essayer, en tout cas. est-ce que quand on parce que enfin moi ça m'intéresse de savoir faire, de qu'on commence par ça en le détaillant pour, regarder comment c'est fait et puis au final d'essayer de se faire ses propres macros en faisant, bah, comme tu as fait Mmh. tout à l'heure pour faire le sépia et tout, C'est la même logique, hein, une action, ça se lit, hein, c'est facile à lire. Sur celle-ci, il me fait un premier calque via copie, ensuite il le définit comme calque actuel, il le convertit en Smart Object et là il applique des paramètres de caméra raw filter et voilà tous les paramètres qu'il a appliqués en fait, hein. mmh, Voilà, ils sont là, hein. Il en fait un OK. nouveau, layer via copie et cetera et cetera et cetera. En fait, je crois même qu'à la fin il en supprime, je sais pas pourquoi. Le mec il a dû dire, «Tiens j'en veux plus», parce qu'il en crée 23, il en supprime 2. Bon. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Ça, c'est les actions les plus voilà. Donc Après pardon. mmh, vas-y. En fait, en gros, toutes les personnes qui ont, leur signature sur, bah, sur Flickr parce que enfin, qu'on reconnaît tout de suite que c'est, cette personne-là qui a fait des photos, c'est des macros qu'ils font pour que ce soit toujours le même résultat?
terme, on a chacun notre façon de faire nos images, en fait. Alors, non, parce que je pense que ça Moi, s'applique, enfin, c'est calque, en fait, que j'ai fait. si, je pense que des gens comme, Val, je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir reproduire systématiquement le même type d'image. Ah putain, je sais pas si je vais la retrouver. Des gens à qui je suis abonné. Non, je sais pas, je crois qu'il s'appelle Valcloud, mais un truc comme ça. Ah oui, Oui, c'est les skins. Ils ont voilà. Je pense que eux, pour avoir systématiquement cet effet-là, soit elle a un photo studio, elle a noté tous les paramètres au millimètre près. Bah, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on reconnaît quand même que ces images, bah, c'est elle, hein, mmh. en fait, hein. Oui, oui, oui. Il y a pas de souci, quoi. C'est voilà. Maintenant, je pense qu'il y a un énorme soin de l'image quand même. Mmh. Mais voilà, je vois aux effets lumière et tout ça, je pense qu'elle a tout cadré et tout est fait systématiquement de la même manière, quoi. Et même quand elle en faisait il y a très longtemps, c'était déjà la même chose, quoi. Par contre, effectivement, derrière, il y a un soin de l'image qui est vraiment très puissant parce que, bah, tu vois pas de détails au niveau au niveau de tout ça. Elle corrige pas son collier. Moi, je l'aurais fait parce que voilà, tu vois vraiment l'ombre. Je pense qu'elle a vraiment systématisé son process et le traitement après, oui, ça doit être une action qui lui fait ça ou elle qui l'a créé en tout cas. OK, OK. Et je parle pour vraiment les gens qui font vraiment des images absolument, toujours les mêmes quoi, entre guillemets, hein, Oui, oui, oui. toujours les mêmes. Mais ça peut être là quand je voyais par exemple ces cadres, là ici, bon bah, soit elle les a convertis en brush, ça c'est un autre cours qu'on verra, mais je le ferai pas en brush, ça n'a pas d'intérêt. Soit elle a effectivement Elle l'a automatisé fait en pour que layer, ça ouais, je non? pense. Je pense que c'est un layer avec, voilà, puis elle rajoute toujours le même en fait dessus quoi. C'est le principe de réutiliser les objets dans Photoshop, hein, de toute façon, hein. Mmh. En tout cas, tu te fatigues pas. Mais en termes de traitement d'image, bon, je vois à mon avis là les cheveux ils sont pas naturels, hein. Je pense pas que ça Mmh. soit la enfin, je m'y connais pas assez en cheveux, mais, ça c'est pas naturel. Donc tu sais qu'elle retouche quand même derrière largement et gros soin de l'image. Ici, je vois un peu de flou. Je pense qu'elle a corrigé. Il y avait les cheveux qui devaient passer dans le cou. Et après, non, en termes de traitement d'image, c'est toujours la même chose, quoi. Mais il y a OK. il y a d'autres types d'actions qui existent, en fait, heu, que moi je peux utiliser. Donc là, c'est Kelsey Freeman qui les crée. Alors là, pareil, ça, c'est toute une série d'actions, mais je vais jamais les jouer en entière parce que sinon je vais tuer mon PC. Déjà, ça sert à rien. Mais en gros, elle va vous dire: «Là, j'ai des actions qui augmentent l'exposition» et en fait, elle vous crée simplement un calque d'exposition, hein. Après, c'est à vous de régler le truc. Mais elle va aussi créer, bah, des effets. Alors ça, il faut qu'on y revienne d'ailleurs. J'ai un petit avenant à faire là-dessus par rapport au cours de la semaine dernière. Donc là, voilà, elle vous crée des effets. Vous choisissez en fait à la fin, hein. Voilà, vous dites: «Ah bah tiens, celui-là j'aime bien» et cetera. Donc c'est à peu près la même technique, hein, finalement. Et surtout, moi, ce qui m'a plu chez elle, j'avais pas testé, c'est ça, c'est les soleils. Voilà, voilà. Voilà, c'est un petit peu violent, hein. Je vais supprimer les calques du dessous. Je vais juste faire afficher, hop, le soleil que j'ai besoin. Je vais le placer ici, ou peut-être plus celui-là, ouais, qui est plus chouette. Merde, j'ai pas sur le bon calque. Hop, voilà. Ça, c'est une action. C'est une action qui le crée et vous voyez l'objet, en fait, c'est simplement un rond blanc, je sais pas si je peux l'ouvrir, mais c'est un rond blanc si j'efface tout le reste. Non, c'est une étoile. Ouais, je sais pas en tout cas. Mais c'est, Mmh. je sais pas, elle a dessiné un truc et elle l'applique dessus, quoi, en fait. OK, OK. Et elle est en hard light, donc pareil, mode de calque. Si je m'amuse à le changer, je vais pas avoir le même résultat. Voilà. Et ça là-dessus, ça je m'en sers pas mal parce que je trouve que ça marche vachement bien. On a vraiment cet effet d'éblouissement qui fonctionne très bien, quoi. Là, c'est un peu fort. Mais voilà dans l'idée. Donc il y a vraiment voilà, il y a vraiment plein de choses. Effectivement, quand on débute, c'est un peu compliqué de se dire, attends, les vignettes, pendant que j'en ai pas fait de vignettage. Puis c'est cumulable, hein, voilà. C'est pas forcément le meilleur truc à commencer quand on ne maîtrise pas du tout Photoshop. Ça peut permettre de gagner du temps, mais il faut quand même savoir ce qu'on fait derrière, quoi, parce que sinon vous allez être perdu, vous allez retrouver avec une tonne de calques. Si vous maîtrisez pas les concepts de base, les calques, le masquage et cetera, vous allez galérer. Mais Mmh. Non. sinon, voilà, c'est quand même relativement simple à mettre en place.
J'ai Ça l'impression va d'être la Mathilde? dernière de la classe. Non, non, t'inquiète, parce que tu sais, enfin moi, ça fait quand même quelques temps que j'utilise Photoshop. Je suis toujours sur dupliquer, nouveau calque, dupliquer. Je fais pas du tout ça, donc Bah, t'inquiète. non, mais tu sais quoi? Moi, j'en suis vraiment au filtre. Déjà là, avec tous les calques et tout, je me dis, mais je sais même pas où il va chercher, je sais même pas où sont les bras. Je sais, je veux dire, ça doit faire 10 jours que j'ai Photoshop. Et là, alors je me dis, ah ouais, c'est super, mais maintenant tu me dirais, il est allé où? Il a fait quoi? Oh là, Mais j'ai tu envie de m'asseoir dans mais un ma coin et belle, tu as pleurer. 10 jours, tu dis, donc c'est rien 10 jours. Oui, mais quand même, tu vois, Moi, là, ça fait plusieurs années et j'en suis toujours au même point. non, non, mais là, j'ai envie de m'asseoir dans un coin et, et de me taper la Attends, tête contre le c'est mur. c'est c'est le moment de vérité. Ah si, j'ai 1 giga. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai le son, j'ai tout ça. Donc voilà, alors j'ai juste 1 giga de vidéo, bah, je vais le mettre sur YouTube et puis c'est tout, hein. Oui. Je vais le mettre sur mon YouTube perso, je